enfin nous y sommes. Un an. Un an les gens. Ah, ça passe vite. Hein. Ça passe tellement vite. Joyeux anniversaire. Non, je vais pas commencer à faire ça. Et bien sûr tout le monde, c'est Team iPhone. Bienvenue pour cette vidéo bien spéciale qui représente quand même beaucoup pour moi. Un an déjà sur YouTube. Ça va vite. Hein. Ça va vraiment vite. On est bien installé. La petite bouteille d'eau à côté de soi. Et croyez-moi que j'ai pas mal de choses à dire. Du bon, comme les annonces, mon ressenti, tout ça, comme du mauvais, par rapport à certaines choses que j'ai dû supprimer juste de ma chaîne, hein, je veux dire, comment on va dire ça. J'ai dû supprimer un format bien en particulier au travers de ma chaîne YouTube. Mais bon, ça je vous expliquerai ça tantôt. Écoutez, un an. Que dire par rapport déjà à une année sur YouTube? Déjà c'est vraiment cool quoi. C'est vraiment cool. Ici vous voyez je suis sur mon tableau de bord. J'ai totalisé en une année 80 abonnés, 9050 vues. Bordel, c'est énorme. Ah non mais je trouve que c'est vraiment énorme quoi. J'adore. 9050 vues. Waouh. Et alors, je vais dans mon gestionnaire de vidéos qui est élevé à 206 vidéos. Bon, les vidéos, je peux concevoir que 10%, 9% du contenu, c'est pas mal de tests de record, tout ça. Donc, à partir de ce 200, on peut aller supprimer, je sais pas, 20 vidéos, un truc comme ça. Et ça fait au moins 186 vidéos où il y a ma voix, où j'ai pris du temps, où j'ai pris du plaisir à proposer du contenu. C'est génial quoi. C'est génial. Et puis, que dire de toutes ces vidéos et par rapport à ce que vous avez ressenti par rapport à ces vidéos. Je suis vraiment content de vous faire connaître des jeux que vous ne connaissez pas. Parce que c'est pas pour me la raconter tout ça. Mais il faut savoir que je connais énormément de jeux. J'en connais un paquet sur pas mal de supports. Que ce soit de la NES, la Super NES, la PC Engine, Amstrad CPC, les jeux mobiles, même si je fais plus une grosse découverte, même si j'ai plus entendu parler de jeux mobiles avant de m'y atteler donc. Et donc voilà. Je connais énormément de choses par rapport aux médias du jeu vidéo. Donc voilà, je connais une énorme ludothèque. Croyez-moi que ça me fait plaisir de vous partager. Il y a même des séries que je découvre encore actuellement, comme la série DEAC par exemple. Même si j'avais acheté des jeux sous blister sur PlayStation 2, je les découvre. Écoutez, je les découvre. Et que dire? Mais ça fait plaisir. Bon Dieu, ça fait plaisir, mais je suis sur Hacklink en ce moment, mais c'est tellement un bon jeu. Après, j'essayerai Hack Infinius, les autres sur PS2, quoi. Les autres sur PS2. Ça me tente mais tellement bien. Je découvre aussi des choses grâce à vous. Grâce à des suggestions de jeux qu'on me fait. Et voilà, quoi. Et voilà, ça me fait monstrueusement plaisir. Mais bon. Dans tout ça, il y a des choses où malheureusement je dois faire quand même abstrait. Et bien c'est par rapport au live les gens. Alors bon, disons que par rapport au live de YouTube, les rediffusions vont sur YouTube, mais je fais des lives sur Twitch. Et bien disons que je ne sais plus en faire. Pourquoi ? Et tout simplement c'est la bande passante qui ne passe pas pour le coup, si je peux dire ça ainsi. Parce que disons que voilà, tout va bien, ma configuration est bonne, voilà, 480p, le maximum que je peux faire, voilà, mon débit est parfait, tout va bien. Mais que dire ? C'est ça le souci. C'est la bande passante. En fait, au tout début, la bande passante, elle passait super bien pour le coup.
Et d'un coup, je vois, il y a des bugs, commence à y avoir des bugs, tout ça. Et je regarde la bande passante. En fait, disons que je suis logé à... Enfin, pas le... Je dis logé par ma connexion. Si je loge en Belgique, mais je veux dire, ma bande passante loge à Paris. Et à partir du troisième menu, donc tout à droite, ça descend de 20. Donc, tant que tu es à moins de 20 ou de 10, c'est une connexion parfaite. Voilà. Mais tout d'un coup, sans aucune raison, ça monte à 80, ça monte à 200 par moment. Et ce, pour toutes les bandes passantes. Et là, je me dis, mais what the fuck? What the fuck? Pourquoi ça me fait ça? Et ce qui explique cela, c'est bien pour ça que je ne sais plus faire des lives. C'est pour ça que je me mets, allez, dans votre peau qui regarde le live. Je vois que ça, allez, il y a des reloads au moins toutes les minutes, tout ça. Alors déjà, ça me casse déjà bien les couilles. Mais en plus, faut dire, mais bordel, ça vient là sans raison. Ça vient là sans raison. Pourquoi? Je veux dire, j'avais toujours une bonne bande passante avant. Pourquoi ça doit me troll maintenant? Pourquoi ça doit me troll maintenant? Alors que bon, c'est marrant. En fait, j'avais fait encore un live sur Persona 3, portable. Et le gros souci, tu vois, c'est que il y avait aucun lag, rien du tout, aucun reload durant les 1h30 de live qu'on a pu faire. C'était un live mais vraiment parfait quoi. Voilà, question de stabilité, c'était parfait. Et là, le lendemain, je décide de refaire un live puisque, allez, quelqu'un d'humain, quelqu'un normal, il se dit ah oui, là ça passe. Bon, le lendemain, non, Twitch il va pas déconner, tout ça. Et le lendemain, je refais un live, en 5 minutes, ça a planté 3 fois, ma vidéo s'est divisée en 3, j'ai pas attendu 10 minutes, hein. J'ai directement stoppé le live, je me suis dit, faut vraiment que je stoppe le massacre, et voilà quoi, donc stop les lives. D'ailleurs j'avais fait un tweet longueur par rapport à ça, attendez, je vais juste aller sur ma page Twitter. Je vais juste relire le tweet longueur que j'ai fait. Tweet longueur, voilà. Alors je vais le lire ici. Arrêt presque définitif les lives. Bonsoir, bien le bonsoir les gens. Ceci est assez révoltant, limite déchirant de vous écrire ces lignes, mais le titre dit tout. J'arrête les lives, du moins pour l'instant. Et avant un long moment. Et voilà, là j'explique mes soucis, c'est que la bande passante est hyper hasardeuse. Je ne peux plus continuer les lives dans cette condition. D'ailleurs, j'allais dire, je vais filmer un écran de une partie de mon écran de mon PC pour vous montrer que je change de format pour le coup parce que Riviera The Promotion Land, je le proposais en let's play live, maintenant il va venir en let's play normal. Ici, dans mon dossier vidéo en attente, j'ai l'audio et j'ai la vidéo prête. Il n'y a plus qu'à encoder et j'envoie ça sur YouTube après. Donc voilà. Donc ça pose aussi un gros souci pour les random games. Comment je vais faire, sachant que allez, je veux dire des random games, ça prend beaucoup de temps parce que je présente quand même beaucoup de jeux et moyennement parlant, ça prend 3 heures. Ça prend 3 heures, la durée normale. Enfin, le premier random game que j'avais fait, il durait plus de 3 heures. Et ça, c'est très problématique. Je me demande comment je vais faire. Je vais peut-être utiliser le local record de XSplit, mais ne sait-on jamais. C'est comme Meme Medley, oui, Meme Medley, que je vous ai montré un peu en GIF, tout ça, pour présenter le layout. Et ça va bien. Et vraiment, ça va très bien. Bon, je vais peut-être modifier 2-3 petits trucs parce que la fenêtre du jeu me paraît petite. Mais voilà, ça c'est un projet qui est prêt pour 2016. Meme Medley, on va présenter de l'arcade. Un jeu d'arcade comme si vous y étiez. Bon, ça fait vraiment prétentieux dit comme ça. Mais voilà, c'est une grande envie de vous présenter ces bons jeux d'arcade qui nous ont tous coûté une voiture pour finir un stage. On va dire ça. D'ailleurs, oui,
par rapport au live, j'étais aussi déçu d'un truc, bah ça... Souci, je veux dire ça, j'ai peur de me faire taper dessus, hein, qu'on me dise ouais, non, tu penses beaucoup trop à toi, t'es égoïste, tout ça. Mais vous savez, j'ai annoncé tout ça que via toute longueur, donc que j'arrêtais les lives, tout ça. Normalement, allez, vous êtes combien à voir les lives? Vous avez été 5 ou 6? Bah, vous savez combien il y a de gens qui ont répondu à ce toute longueur ou qui ont réagi ne serait-ce qu'un minimum. Pourtant, bon, je sais pas, c'est quand même un gros projet de la chaîne qui s'arrête, hein, là. Je veux dire, c'est pas rien, les lives. Moi, les lives, pour tout vous dire, ça m'embêtait de les faire d'un côté parce que je sais que mon temps libre ici, il est cruel. Je veux dire, il est cruel à prendre. Et encore, ici, je suis en 4e, mais en 5e, je vais plus avoir de temps libre du tout. Je ne vais plus en avoir du tout. On va devoir partir des jours entiers dans des maisons de retraite. Je vais avoir tellement pas de temps. Ici, je dois en profiter, justement. Je dois en profiter, c'est pour ça que je propose des lives. Et pourtant, je veux dire ici, dans tout ce qu'on travaille là, mais c'est dur, bon sang. C'est dur. Ici, je profite que je sois malade pour tourner. J'aurais fait un live limite. Mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, les gens, ils sont plus intéressés. Et c'est ça qui me démotive. Regardez, comme j'ai dit, le toute longueur, il n'y a que 2 personnes qui ont porté de l'intérêt sur ça. Alors que je dis clairement que j'arrête définitivement les lives. Je vais pas dire ouais, vous vous en foutez, tout ça. Je veux quand même pas faire mon gros égoïste narcissique et idiot. Mais j'ai envie de dire, mais bordel, c'est dommage quoi. C'est comme si limite je disais j'arrête ma chaîne YouTube et que allez, limite tu en as, ils laissent ça passer comme ça, ils te répondent pas, ils te disent rien du tout, tu laisses ça dans le vent. C'est là que je me dis ouais, bah, heureusement que j'arrête les lives d'un côté, hein. Comme ça je prends plus de temps libre de mon côté. Ça dérangera sûrement moins les gens. Non, je rigole en disant ça, mais je veux dire oui, bah comprenez que ça me révolte quand même, hein, les gens. Je comprends certains qui disent que allez, leur let's play bide, tout ça, qu'ils ont très peu de vues par rapport aux abonnés. Bon, moi je m'en fiche du chiffre des abonnés, tout ça. Moi ça m'importe franchement peu quoi. Moi, vous êtes même pas des abonnés, vous êtes des amis. Tout de suite. Moi, vous êtes des proches. Voilà. Mais j'ai envie de dire par là, mais bordel, c'est un peu révoltant quoi. Surtout que c'est quand même un gros truc qui s'arrête, enfin, un gros truc. Chacun percevra ce qu'est la définition d'un gros truc. Mais j'ai envie de dire par là, c'est pas rien qui s'arrête. Surtout que, je sais pas, vous preniez quand même du plaisir durant les lives. Et là, de voir que vous répondez pas, que j'arrête les lives, tout ça, soit vous avez manqué ça, pourtant bon j'ai mis ça dans des MP groupés hein, aussi, faudrait... C'est pas rien, sauf si on s'en fout, mais bon ça c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire, j'espère que c'est pas pour rien que vous avez pris du plaisir durant les lives, hein, parce que si après vous me dites rien, que limite vous passez ça comme du vent, que les lives s'arrêtent, alors que vous avez pris du plaisir, voilà, c'est un peu bizarre hein, ça. Après ne vous sentez pas vexés, hein, ceux qui se reconnaîtront de toute façon. Mais voilà, c'est pas une pique tout ça, hein, je veux dire, parce que je suis quand même en droit de porter mon coup de gueule par rapport à ça. Je suis parfaitement en droit de porter mon coup de gueule par rapport à cet arrêt et la non-réaction des gens. C'est juste pour dire, il arrête ses lives, ouais bon, allez au revoir. Ouais, c'est peut-être pas important pour vous, mais moi c'était important pour moi les lives. Enfin bon, soit, passons. Je vais pas m'énerver en vidéo, j'ai pas envie. De toute façon, moi ça m'intéressait. Si ça vous intéresse plus, eh ben tant pis. De toute façon, la croix est marquée dessus. Je ne ferai plus aucun effort. Si on ne m'en fournit pas en échange, tant pis. Voilà. Alors, maintenant que le coup de gueule est passé,
Qu'est-ce que la chaîne va réserver pour 2016? Eh bien écoutez, je suis bien partant pour refaire une bonne review. Mais cette fois-ci ça va être sur Crisis Core Final Fantasy VII. C'est avec un énorme plaisir que je vais vous redétailler Zach et compagnie. Ça va faire super plaisir à refaire. Et voilà, ça va me faire un grand plaisir de refaire des reviews. Et je vais clairement en profiter. Alors, il y aura un nouveau concept dans la chaîne. Même deux. Même trop... Non. Je vais juste dire deux. Alors, le premier s'appellera Read Manga. Alors, malheureusement, j'ai dû stopper pas mal de choses en pourcentage parce que je ne fais plus de live. Parce que ce concept consiste justement à lire un manga avec vous pour vous faire découvrir, parce que je connais beaucoup de mangas sont parfois en relation avec des jeux. Par exemple, ici je fais le SP de Baroque, il y a un manga Baroque qui est très intéressant que j'aimerais vous faire découvrir en vidéo. Et donc voilà. Tenez bien ça en tête. Mais voilà, comme je dis, je faisais le lien d'aparté avec le live. Pourquoi ? Eh ben, ça aurait été bien de lire ça avec vous en live, justement. En live. Ça aurait été excellent, mais bon. Tant pis. J'ai envie de dire tant pis pour les lives désormais. Et le deuxième concept que j'aimerais bien vous faire. Alors, attention. Ça va envoyer du... Non, Eh ben, écoutez, je suis bien partant pour faire des vidéos rétro, mais sur les anciens PC. À savoir, MSX, MSX2, PC 88, PC 98, Sharp X68000, FM Tone, Sharp X1, Fujitsu FM7, PC 6001, FM7, Amstrad CPC, Commodore 64, Amiga, Atari ST, ZX Spectrum. Voilà qu'est-ce que j'aimerais bien faire pour l'année prochaine. 2 nouvelles playlists, 2 nouvelles choses. Et voilà. Ce serait juste excellent de vous montrer vraiment le tout début du jeu vidéo. D'où ça s'est développé, tout ça. Et voilà. Alors, il y avait aussi autre chose que je voulais ouvrir comme playlist, mais bon... que malheureusement je pense que je vais pas annuler, mais je vais vraiment prendre du temps. C'est vraiment le portrait des gens. Donc je sais pas, Mozart, Oda Nobunaga, Albert Einstein, tout ça. J'aurais bien voulu faire une biographie moi-même en vidéo, mais sachez que je sais pas pourquoi je dois préciser que ça doit prendre énormément de temps à faire. Question montage, tout ça. Par exemple, si je vous parle de Mozart, je dois forcément vous parler de la musique classique. Et je veux dire, il faudra bien préciser la musique classique aussi. Donc c'est pas mal de sujets et de sous-sujets et de sous-sujets à classer ensemble. Et croyez-moi que bordel, ça doit prendre un temps de fou pour faire ça. Et croyez-moi que j'ai pas le temps. Je verrai comment organiser ça, mais cette playlist n'est plus très sûre. Ça, c'est moi qui vous le dis malheureusement. Alors, qu'est-ce que je peux dire à part ça ? Bah, excellent année 2015, pardon. Des bons débuts sur YouTube. Je suis vraiment content. On évolue vite. Même si j'ai enregistré quand même des baisses de vues, tout ça. Moi, je me dis au final, je m'en fous. Moi, je me fais plaisir. À ceux que ça intéressera, eh ben ils sont les bienvenus. À ceux qui sont partis depuis longtemps, bah moi je dis pas de route, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Je peux pas forcer la main, hein. Ça me paraît logique. Je vais pas leur en vouloir pour ça. Ils regardent s'ils veulent ou non. Moi y a aucun souci. Et donc voilà, moi j'ai envie de dire, moi je me fais plaisir. Et je vous fais plaisir, c'est le principal. Donc, cette petite partie de bilan rapidement faite, je peux passer à la FAQ. Vous avez été 2 personnes à me proposer des questions.
Normalement, je devais avoir les questions de... Enfin, non, pas normalement, je devais les avoir. J'ai proposé à Mime et Kizé, mais bon, ils ont répondu aussi à la première FAQ. Et ils ont posé pas mal de très très bonnes questions, eux deux. Encore merci à vous, les gars. Et voilà. Je comprends qu'on peut vraiment être à court de questions, surtout qu'ils avaient envoyé pas mal de très très bonnes questions. Donc voilà. Donc, attendez, juste j'ouvre mes emails ici. Itachi, on va commencer par Itachi. Le petit Itachi. Alors, mes questions, je te les pose ici, car comme ça sera surprise. 1. Y a-t-il un jeu que tu refuses de jouer et pourquoi? Alors, un jeu que je refuse de jouer. Ça dépend dans quelles conditions aussi. Mais généralement non. Je vais juste répondre non, il n'y en a aucun. Il y a peut-être à l'époque Silent Hill, quand j'ai commencé comment dire ça, à m'infiltrer étant gamin dans la console, hein, pour pouvoir jouer à Silent Hill étant gamin. Crois-moi que par la suite j'ai plus jamais voulu y jouer. Il y a peut-être Forbidden Siren que je vais prendre avec du recul, parce que ce jeu m'a cauchemardé étant gosse aussi. Que je compte toujours faire en Let's Fear, voilà, avoir peur. Et voilà, ça me ferait surtout plaisir de faire ça. Et croyez-moi que je vais certainement pas exagérer dans mes sursauts, tout ça. Bon, ce sera pas en facecam, je vais pas faire comme les gros youtubeurs, hein. C'est quand même le jeu qui vous importe, hein. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui importe autre chose? Avoir ma gueule. Donc bon, voilà. Dans ton entourage, amis, famille, etc., est-ce que les gens savent que tu fais des vidéos sur des jeux et le comprennent-ils? Alors pas vraiment la famille, parce que j'ai pas envie de leur dire, tout simplement. Pas envie. Mais dans mes amis, oui. Dans mes amis, il y a des gens qui savent que je fais des vidéos. Il y en a, ils me font, je vais pas dire chier, hein, parce que je comprends le but de leur dire, pour avoir plus de public, tout ça. Mais quand je live sur Twitch, souvent ça jubile que j'ai que 10 abonnés, tout ça. J'ai envie de dire fuck off, moi je me fais plaisir. Moi je suis pas quelqu'un qui va aller proposer des dons, tout ça, hein. Ma vie me suffit en moi-même. J'ai déjà de la chance d'être né, d'avoir une belle vie. Certes avec pas mal de regrets, tout ça. Mais j'ai envie de dire, je fais avec. Et crois-moi que en se basant sur cette source, ça me suffit amplement. Voilà, petit message que je passe. Et voilà, bon. Et comprennent-ils aussi ta passion pour le jeu vidéo? Bah oui. Je veux dire, oui. Je vois pas pourquoi il la comprendrait pas. Moi, ma grand-mère, elle comprend très bien pourquoi je lis des mangas. Même des mangas où elle a vu Monster Musume, hein. Elle a déjà vu que je lisais le manga Monster Musume. Elle m'a rien dit, hein. Elle m'a rien dit du tout, hein. Puis vraiment, moi, on n'oserait rien me dire, de toute façon. Alors, moi, je m'en bats les steaks. Totalement. Je fais ce que je veux de ma vie. J'ai mon indépendance, j'ai mon jardin. Voilà, tout simplement. Verrons-nous un jour la tête de notre célèbre Hadès? Oui. Clairement, oui. Mais ce sera en privé, par contre. Voilà. Si la réponse est non, penses-tu que la fin de Crisis Core soit la meilleure fin que tu aies vue jusqu'à présent? Oui, sur PSP. Mais non, pas la meilleure fin. Voilà. Alors voilà, merci Itachi pour tes questions. Excuse-moi d'avoir répondu brièvement. Mais voilà, ici je suis malade. Pour tout vous dire, hein, les gars, je tourne cette vidéo alors que j'ai 39 de fièvre. Ça s'entend sûrement dans ma voix. Alors vous allez sûrement me dire, mais il est fou de tourner cette vidéo alors qu'il est malade comme un chien, ça. Les gars, je vous jure que quand je suis malade, mon cerveau bien souvent il me commande de faire des vidéos. Et croyez-moi, je me dis, mon cerveau il est fou. Mais non, ça me dérange pas. Alors, Drist. Alors, Drist, normalement c'était limité à 3 questions. Mais tu as tellement fait des efforts pour poser toutes ces questions. Et ben que écoute, je vais toutes te les répondre.
Comment va Adesounet? Eh ben écoute, je vais te parler avec mon plus profond ressenti. Tu vas pas t'y attendre à cette réponse. Mais Hades est au plus mal en ce moment. Pourquoi? Parce que Hades, il a appris qu'il était cardiaque. Hades a appris qu'il était passible d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Ah oui. Ah, ça doit vous choquer ici, que vous attendiez pas une telle réponse. Eh ben écoute, moi, on me pose une question, j'y réponds avec le cœur, tout simplement. Et j'y réponds du plus profond de l'honnêteté. Donc actuellement, oui, j'essaye de pas trop penser à ça, quand même. Mais au plus profond de moi, clairement pas. Clairement pas. J'essaye de dévorer la vie à pleines dents. Malgré toutes ces barrières, il y aura toujours de toute façon moyen de franchir ces frontières. Et de pouvoir nous ouvrir de nouvelles portes de bonheur. Voilà. Donc, ça va, mais pas trop. Voilà. Alors, quel type de RPG préfères-tu? Eh bien écoute, je vais te le dire, c'est les action RPG que j'adore beaucoup. Donc les Ice, excellent exemple. Il y a aussi les Dungeon RPG que j'adore, que je classe... Bon, je sais pas. Ouais, que je classe en deuxième, carrément. Genre, ici j'ai testé un Shining in the Darkness sur Mega Drive, qui était un très bon Dungeon RPG. Dungeon Master 2, Class of Heroes 2 aussi, qui est excellent, mais très difficile. Les SMT, ça, c'est un peu la référence des Dungeon RPG. Hein. Voilà, mais j'aime bien jouer sur la difficulté aussi. J'adore. Quand un jeu me tient la grappe, comme ça, pour te dire non, tu ne passeras pas, et ben moi j'aime bien forcer le passage. Et j'aime bien prendre mon temps pour ça. Quelle est les vidéos qui t'auront pris le plus de plaisir à tourner? Écoute, je vais te le dire tout de suite, c'est Crisis Core. Quel plaisir de faire ce jeu, en compagnie du grand Zach. Pour ma part, qui est un véritable héros, au plus pur sens du terme. Zach Fair est pour ma part un des héros les plus charismatiques du jeu vidéo. Il s'est battu avec honneur, il a... Bon, je vais peut-être pas spoiler, hein, mais voilà, il s'est très bien battu avec honneur, tout ça, mais... Voilà. Zach Fair, quoi. Et c'est dommage que... Bon, ça va peut-être fâcher des gens, mais que Claude, au final, ne lui rend pas hommage au personnage de Zach par rapport à la fin. Je ne spoil rien, voilà, mais vu comment Claude est une savonnette, il est classe Claude, je veux bien, mais excusez-moi, Claude est une savonnette. C'est l'héroïsme des nuls, Claude, pour ma part. Enfin, on en reviendra sur FF7 plus tard en review. Envisages-tu de nous faire un Megaten, série principale ou spin-off en let's play? Eh ben, je vais te le dire tout de suite, non. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les SMT sont beaucoup trop longs pour être fait en let's play. Regarde combien je traîne avec Final Fantasy V. Ça fait 3 mois, je pense, qu'il traîne. C'est pas un jeu long en plus. C'est vraiment pas. Enfin, c'est une durée moyenne de RPG, quoi. C'est une durée moyenne. Et voilà. C'est trop long. Quand tu sais que. Je vais te faire un schéma que j'ai déjà fait sur Dailymotion. J'ai fait le let's play de SMT3 Nocturne en difficile. Ça m'a pris 87 vidéos. Voilà. Persona 4 m'a pris 267 vidéos. Persona 4 The Golden, quand j'avais encore la Vita, m'a pris plus de 200 vidéos. Persona 3, ça prend facilement presque la même chose. Alors il y a, vous allez me dire aussi, ouais, il y a les Devil Survivor, il y a les... Enfin, il y a les autres, quoi. Je veux dire, c'est hyper long quand même, c'est très très long. Et tu dois prendre énormément de temps de ton côté aussi pour te préparer à farmer les monstres, à les fusionner. C'est beaucoup de temps, des SMT, c'est énormément de temps. Et croyez-moi que vraiment,
faut y aller, quoi. Faut y aller. Enfin bon. Alors juste attends, je me frotte l'œil. Je suis fatigué, mais bon. On va tourner cette petite vidéo bilan. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je vais dire les vidéastes, comme Kizai, par exemple, m'ont clairement donné envie de me lancer sur YouTube. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Voir ces gens commenter, partager leur plus grande passion, nous faire découvrir des super jeux. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il m'a fait redécouvrir du Golden Sun, ça m'a tellement envie de faire le SP de Golden Sun. Et voilà, c'était excellent, Alors, quelles sont les sources qui t'ont fait de toi de quelqu'un d'aussi drôle? J'en sais rien du tout. Peut-être que je connais le 1er avril. Mais bon, on va peut-être dire ça. Non, vraiment, il y a des fois où on me dit une phrase, et genre, je vais réfléchir 2 secondes sur la phrase, je vais arriver à trouver un jeu de mots. C'est dingue, hein, mais mon cerveau il réfléchit comme ça. On va réussir à me dire une phrase en 5-6 secondes, je vais réussir à te faire un gros jeu de mots avec. C'est con, hein. C'est totalement con, hein, mais c'est moi. Alors, quelles sont tes consoles actuelles? Je ne les ai pas toutes ici. Bon, écoute, je vais juste te dire, va regarder la vidéo FAQ. La dernière vidéo FAQ. Parce que ici, je suis malade, j'ai pas envie de me lever pour aller fouiller les étagères, tout ça. Mais j'ai la Wii, j'ai la GameCube, j'ai la PS2, la PS3, la PS1, la PSP, la DS, la GBA, la Game Boy Color, la WonderSwan, enfin... J'ai beaucoup de consoles, quoi, voilà. Mais si tu veux plus en détail, soit tu me le redis par écrit, soit... Ah, merde, écran noir. Soit tu te référencies à la dernière FAQ que j'avais faite, donc la toute première, et voilà, tu auras ta réponse, parce qu'on m'a posé la même question aussi. Quels sont les jeux que tu attends le plus cette année? Eh ben, on a fait j'ai eu un orgasme dernièrement, comme quoi ils allaient annoncer une suite à Dice Ray. Enfin, pas tellement une suite, mais plus une histoire des parents des antagonistes, plus une histoire concernant LDU, donc le groupe méchant de Dice Ray. Et là je me suis dit, ouais putain, vivement. Il va y avoir aussi le portage de Silvery Vendetta sur Vita, même si le jeu m'a déçu. Je pourrais acheter une Vita, mais rien que pour remercier l'équipe Light. Voilà. Et en termes de vrais jeux, si je peux dire ainsi, FF16... Non, FF15, qu'est-ce que j'ai FF16 oui, Final Fantasy XV... Qu'est-ce qu'il y a d'autres jeux en 2015, 2016 qui pourraient me plaire? Oh là là. J'ai pas tellement de jeux, tu sais. J'ai pas tellement de jeux auxquels je pourrais avoir. Non. Vraiment, il y a que FF15 que je vois. Bon, je vois rien d'autre. Non, vraiment, aucune idée. Aucune du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment question RPG, et surtout question Square Enix, quoi, que j'attends des jeux pour te dire. Alors, trouves-tu qu'une flamme s'est éteinte dans le jeu vidéo actuel, ou inversement, on va vivre le jeu vidéo d'aujourd'hui? Comment te dire? Eh ben, je trouve qu'elle s'est éteinte, mais qu'elle pourrait se raviver, parce que, bon... Dernièrement, j'ai pu voir un truc juste incommensurable. C'est sur Black Desert Online. La bêta. La bêta. Normalement, une bêta, qu'est-ce que c'est? C'est pour te permettre une première approche, un sous-genre de démo, donc pour un MMO. Et ben sachez que la bêta, elle coûte 100 €. 100 € pour une bêta, les mecs. Et ben les mecs, 100 € pour une bêta, mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi, j'espère. Et alors, entre ça, les Season Pass, tout ça, un futur jeu il s'appelle One Life, pas très bien son nom d'ailleurs, que tu dois payer 10 €,
et que si tu meurs, eh ben t'as plus de vie, enfin t'as plus de jeu, tout simplement, le jeu s'efface de Steam. Mais putain, mais où va le jeu vidéo là? Et alors j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait ouais c'est normal, c'est pour renforcer la sensation, tout ça. Les mecs, si vous voulez renforcer la sensation, mettez un niveau de difficulté plus accru, au lieu de mettre un truc comme ça à One Life, ou alors, je sais pas, bloquer l'accès du jeu pendant une semaine, mais leur payer pas 10€, et après t'en as, ils trouvent ça normal. Juste pour renforcer la sensation, tout ça. Non, les gars, juste non. Il y a des pics de difficulté pour les sensations. C'est tout. Mais pas faire payer 10€ à chaque fois. Et t'en as après qui disent ouais c'est comme l'arcade, tout ça. Bah, j'aimerais bien vous voir dans ce cas, vous qui dites que c'est normal, vous voir repayer votre jeu 10€ à chaque fois. Genre vous êtes devant une borne d'arcade et qu'à chaque fois que tu perds ta partie, et ben tu dois repayer 10€. Ce serait de très très mauvaise foi que vous me répondiez que c'est normal. Voilà. J'espère que toutes les mauvaises langues sont liées maintenant. Parce que, excusez-moi, faut être de mauvaise foi pour défendre une telle pratique. De très très mauvaise foi. Et donc voilà, je trouve que ça va très mal en ce moment. Mais faut voir dans le futur. Moi je peux rien dire. J'ai pas une boule de cristal entre les mains. Mais voilà. Quels sont tes animés actuels et ou préférés? Eh ben, j'adore beaucoup R, qui sont faits par les créateurs de Clannad. R que je trouve bien plus triste que Clannad. Ça raconte l'histoire d'une fille qui lorsqu'elle se fait des amis, lorsqu'elle a des sentiments, elle pleure, tout ça. C'est une maladie super grave pour elle. Donc ça l'isole de tout. Elle a un manque d'affection. D'affection, oui, pardon. Et lorsqu'elle en a, bah, elle est encore plus malheureuse à cause de sa maladie. Enfin, c'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste parce que tu dis que dans la réalité, tu peux avoir une telle maladie aussi. Bon, pas jusqu'au point que tu pleures à chaque fois que tu as un ami. Mais je veux dire, ça te met quand même malsainement dans la peau de quelqu'un qui a une maladie qui la vit très mal, quoi. Et ça, j'ai trouvé tellement touchant, surtout la fin. Enfin, voilà, quoi. J'en parlerai pas plus, mais c'est très, très, très triste. R. C'est très triste. Alors, il y a Monster Musume, mon gros coup de cœur 2015. Monster Musume, c'est tellement drôle, bordel. Je dois encore vous faire la review. Je vais pas en parler plus ici, mais Monster Musume, quoi. Super comique, comme il faut. C'est des gags en tout genre. C'est des références à tout. L'épisode 9 de Monster Musume, alors que à cette date de la sortie de l'épisode 9, The Phantom Pain, Metal Gear Solid 5, elle est sortie. Ils t'ont fait de ces références avec la boîte en carton et tout. J'ai adoré. Alors d'autres. Il y a les Gundam que j'adore, bah, je suis fan de mecha. Il y a God Gundam que j'adore, c'est mon Gundam favori. God Gundam, putain. Juste pour un personnage du charisme, que je vous dévoile son nom, bah, Master Asia de God Gundam, il me faisait tellement kiffer ce personnage. Kyoji aussi, il était excellent. Et c'est avec plaisir que je me remate parfois les 50 épisodes, et qu'à la fin, mais je veux pas dire que je pleure comme un bébé, mais c'est touchant, c'est poignant. Et c'est génial à visionner, quoi. Il y a aussi Galaxy Express 999 que j'adore. Par le même dessinateur qu'Albator, dans la même veine. Albator, pour le coup aussi, j'adore. Et voilà. Si voilà, je peux te dire mes animes favoris. Il y a aussi Code Geass que j'adore, enfin voilà, quoi. Que penses-tu de la communauté de joueurs d'aujourd'hui? Eh ben écoute, il y a nous. J'ai pas envie de monopoliser ou citer de l'importance. Allez, comment on va dire ça? En prenant les autres de haut et rabaisser les autres. Mais il y a des gens comme nous qui savent réfléchir, qui savent faire la part des choses par rapport à certains jeux, qui ne font pas les cons avec la guerre des consoles. Et tu en as. Ils se font la guerre des consoles. Oh, mon jeu est en 1080p, le tien est en 920.
Console de merde, je n'achète pas. Et tu as disons, ce jeu est moche. Ouh, ouais, il a un excellent gameplay, tout ça, une excellente bande son, mais wow, ces 2 pixels me dérangent. Allez, j'annule mon achat. Et non, mais je rigole en disant ça, mais t'en as, ils pensent ainsi. Hein. Hein. C'est ouf quand même. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Tu as nous, les joueurs, qui savent quand même faire la part des choses. Qui savent quand même réfléchir. Moi personnellement, je touche à tout. Hein. Je joue sur Android, je joue sur les anciens PC. Je joue aux jeux online. Je joue à tout, je fais tout. Et tu en as, je sais pas. Je sais même pas pourquoi c'est quoi cette guerre des consoles, quoi. Je veux dire, c'est une console concurrente, nous sommes tous des joueurs, respectez vos aînés s'il vous plaît quand même. Et puis un autre préjugé qui me fait chier aussi, c'est que directement un jeu sur Android c'est de la merde. On voit des gens qui n'ont jamais testé un jeu Android de leur vie, hein, j'ai l'impression. Non mais vraiment, j'ai pu tester des jeux Android et croyez-moi qu'il y a des vraies perles que je suis content d'avoir joué. Vraiment. Donc voilà, question joueur, c'est sans dessus-dessous. Tu en as qui trouvent normal de payer des DLC à 50€, des Season Pass qui fait le double de prix sûrement. Des gens qui sont contents de payer 100€ la bêta et qui défendent cet argument. Des gens d'une pure mauvaise foi. Enfin bon, on est rempli d'idiots, que veux-tu, c'est la vie. Malheureusement, c'est la communauté des joueurs. Et malheureusement, en grande partie, beaucoup de gens sont comme ça. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Voilà. Alors, quel est ton Disney favori ou mes Disney? Je dirais bien... La Belle au Bois dormant. Voilà. Tout simplement. Bon, je vais pas argumenter. Je vais essayer de vite finir cette vidéo quand même. Bon, je sais que c'est une vidéo bilan, que je tourne ça au mauvais moment, mais bon, j'ai pas demandé aussi à ce que une grosse maladie me vienne en pleine gueule là, d'un coup, près de l'anniversaire de ma chaîne. C'est sûr. Si tu devais mettre un nom du commando Ginyu, qui serais-tu? Oh là là. Eh ben Ginyu, tiens. Juste pour la possession des corps. Ce serait bien. Ce serait bien. Histoire d'avoir la possession des corps. Avoir un ami devant moi. Là, je vais répondre plus sérieusement. De voir un ami devant moi, prendre possession de son corps, et du coup, voir ce qu'il pense réellement de moi. Crois-moi que ça pourrait changer pas mal de choses. Juste pour ça, ce serait bien, avoir une possession des corps. Aimes-tu les frites et les moules? Ah oui, j'adore. Par contre, il y a juste une chose que j'aime pas. C'est quand tu manges avec quelqu'un qui fait énormément de bruit, qui aspire ses moules, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. As-tu songé à un espion duel? On m'en avait proposé, mais il y a avec une personne où je suis plus entre de mauvaises relations désormais. Mais je suis pas attiré pour l'espion duel. Je préfère m'incruster, si je puis dire ainsi, dans l'espion duel. Mais disons moi qui gère le espion duel, j'ai pas envie quoi. Je préfère être invité plutôt qu'être l'hôte. Quel est ton Monster Musume de l'anime du même nom préféré? Ah, Monster Musume, on touche le point sensible du Hades. Eh ben écoute, Mia, elle est géniale. Elle et ses bourtes, c'est magnifique. En plus, elle est tellement mignonne, je veux dire. Il y a aussi la sirène, je sais plus comment elle s'appelle, qui est super géniale aussi. Il y a Zombira, je sais plus comment, qui est vraiment un skin qui déchire, je trouve, qui est vraiment comique. Enfin, elle pète la classe. Enfin voilà quoi. Thé ou café? Aucun des deux. Je n'en bois aucun. Ma révélation vidéoludique. Oh putain. Oh là là. Alors là. Lunar Silver Star Story Complete sur PS1. Je compte faire une review de ce jeu après Crazy Score. Comme ça, on est sûr que je vous dis pourquoi c'était ma révélation vidéoludique ce jeu.
Alors, depuis combien de temps as-tu ce talent de dessinateur bah, je vais dire maintenant, j'ai 19 ans ici, je vais dire 4 ans que je commence sérieusement, 8 ans que je dessine. Voilà. Et 12 ans que je m'y mets au dessin, quoi. Voilà. Pour te dire. Préfères-tu dessiner sur papier ou sur écran? Eh bien écoute, je préfère largement dessiner sur écran, même si par papier j'adore aussi. Cette sensation de ce monde qui se forme au travers de ton crayon, ce monde qui est ton imagination qui se transmet par rapport à la pointe de ton crayon, moi j'adore. Tu te sens totalement relax, tu te sens dans un autre monde quand tu dessines. T'es déconnecté de tout, absolument de tout. Surtout quand tu mets, moi il y a un truc que j'adore faire quand je dessine, c'est mettre une musique en fond. Et par rapport au thème de la musique qui est fait, je sais faire des formes. Par exemple, je vais écouter une musique gothique, et ben je vais mettre quelque chose d'assez malsain dans le dessin. Et ça rend vraiment bien. J'adore faire des mélanges, tout ça. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, je le dis ici, je l'annonce par rapport à cette question. Je vais m'associer avec une personne sur YouTube qui s'appelle Ayori Opus Xero, qui est un compositeur. Et tous les deux, prochainement, on va ouvrir une chaîne. Donc, car on projette de faire un visual novel ensemble. Moi les dessins, lui les musiques. Voilà. Wait and see. As-tu la curiosité de regarder Boku no Pico? Oui, et pour te dire, ça m'a un peu plus choqué que ça. J'ai trouvé ça ridicule. Je sais pas pourquoi tout le monde est aussi choqué de voir, je sais pas, quelqu'un se faire caresser par un glaçon. Alors que, franchement, crois-moi que pour avoir été sur le Deep Web, par exemple, bon, je vais pas généraliser que le Deep Web égale le diable, c'est n'importe quoi. C'est juste une mine d'informations grossement de ce qui n'a pas sur le Google normal. Le Deep Web contient des scènes bien plus explicites que ça. Question hentai. Je vais pas te sortir les noms d'animes, mais vaut mieux pas que tu les saches. Tout simplement. Quel est ton membre de JVC favori? Ouh, bonne question. Eh ben, même si c'est pas officiellement un membre à part dans JVC, je vais dire Atomium. Parce qu'il nous fait connaître d'excellents jeux, quoi. D'excellents jeux indépendants. Et bordel, sa dernière vidéo aussi sur Distance. C'est tellement beau ce jeu, bordel. Distance, quoi. Distance. Par les créateurs de Electronic Arts. Ce jeu, j'ai pu essayer l'alpha. Tu as un mode où, par rapport aux touches de ton clavier, donc oui, aux touches de ton clavier, avec toutes les combinaisons, ça va te générer un niveau par rapport à tes combinaisons de touches de clavier. Ah, je vous jure. Et c'est un truc de dingue. En plus de ça, tu as un map editor, level creator. Tu as la communauté, donc déjà le jeu a une durée de vie infinie. Tu as des modes course. Tu as des splits d'écran à 4 les gens. C'est génial. Tu as des modes stunt. Tu as des modes ride pour faire des points, tout ça. Tu as des modes aventure où tu peux affronter des boss, enfin des genres de boss. Putain, moi je dis, mais il est tellement complet ce jeu. Il est tellement infini. Moi, je sens qu'à sa sortie officielle, je vais l'acheter. Hein. Distance. Et j'en serais très fier. Voilà. Donc, voilà. Parce que JVC, crois-moi que même Romendil, franchement, depuis que j'ai vu le 20 sur 20 sur Wind Waker, j'appelle pas ça une professionnelle, parce que pour un peu quelqu'un de professionnel, c'est rester subjectif, mais complexement bien objectif. Et crois-moi que le 20 sur 20, non, c'est pas une note professionnelle, ça. Je veux bien reconnaître la qualité de Wind Waker, qui est un énorme jeu. Mais non, 20 sur 20, désolé. Aucun jeu ne mérite déjà la note parfaite. Et puis encore, ce bashing sur les musous, dire que c'est trop répétitif, tout ça, il reste à la note.
celle qui a fait celle qui a fait le test de One Piece Pirate Warrior 3. Je pense qu'elle a donné 13, 12. Bon, c'est pas une mauvaise note, mais c'est bas, quoi. Alors que je pense qu'elle avait noté 17 le premier One Piece Pirate Warrior. Alors que, je sais pas, ça ajoute colossal nombre de contenus. Après, je demande pas des 18 ou des 19, mais ça mérite pas 12. Juste pour de répétitivité, s'il vous plaît, putain. Quand je me souviens que Gundam Reborn, oui, j'avais fait d'ailleurs une petite vidéo à vie dessus, sur le test JVC, qui était pour part pourri, mais pourri à fond, juste parce que les gens ne savent pas s'ancrer dans le crâne qu'un beat'em all, forcément c'est répétitif. Et que forcément que, voilà, tu tapes sur des ennemis, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est le but. Putain, si on testait, je sais pas, des Streets of Rage de nos jours, bah putain, il se ferait descendre, hein, le jeu. Oh là là. Eh ben, je me dis que bordel, faut rester rationnel hein, par rapport à la thématique du jeu. Enfin bon. Regrettes-tu l'époque de l'actualité du jeu vidéo d'avant? Magazine, JVC à l'époque. Oui et non. Bon, on pourra dire tout ce qu'on veut de Webedia. Mais croyez-moi que qu'ils aient racheté JVC, bah c'est un peu normal. C'est malheureusement le but impitoyable du commerce. Quand on propose du contenu sponsorisé, tout ça, c'est malheureusement l'impitoyabilité véritable du commerce. Ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés de ramasser de la thune par rapport à ça. Vous voulez la mort du JVC? Juste pour ça? Bah allez sur un autre site. Allez sur un autre site, les mecs. Je veux bien que vous vous plaigniez, et là je suis d'accord. De genre de modérateurs qui te censurent alors que t'es totalement dans le thème de la news et que genre parce que t'as dit un petit mot de travers, même pas une insulte ni rien, qu'on te dise que c'est de la diffamation. Ce con, excusez-moi de dire ça, ce con de Ati007, donc modérateur sur JVC, c'est genre de mecs, tu vois, ils ne pensent pas à leur boulot. Ils pensent plus, je vais pouvoir bannir un membre de JVC. Et ils disent ça avec un gros sourire à la lèvre. C'est ce genre de mec qui pense juste pour le plaisir sadique de bannir les gens que de pouvoir faire le boulot, quoi. Enfin, ils font leur boulot, oui, mais je veux dire, pensez plus pour son boulot. Pensez plus pour JVC. Non, là ils pensent vraiment plus pour un plaisir sadique de bannir les gens de JVC. Et ça je me dis, mais putain, bande d'enculés, quoi. Et les mecs, en plus, tu leur écris là où allez, t'as un avertissement, ils te donnent un lien. Pour t'expliquer, tu leur écris un pavé, et ils te font des vents. Genre, ils n'ont même pas envie de te répondre. Les mecs, ils te bannissent. Tu cherches une explication de pourquoi t'as été banni, tu leur fais un beau message, un beau pavé, que t'as pris, je sais pas, 10 minutes à écrire, et les mecs, ils ne te répondent même pas. Putain, ça sert à quoi d'être modo si vous savez rien foutre? Quittez JVC, quoi. Quittez JVC. Vous servez à rien. Vous servez à rien à part bannir injustement les gens. Et souvent, sans motif. J'ai vu des screens, les gens, ils te bannissaient des messages, non spam tout ça, des messages bien explicites et bien argumentés, sans motif. Donc le gars, il te fait un ban, comme ça. Allez, salut. Bravo. Franchement, bravo. Vous êtes des grosses merdes. Alors, il y a aussi les stagiaires. Les stagiaires sur JVC qui sont vraiment mais des impitoyables enculés. Entre deux qui rabaissent toujours la Xbox One. Alors que je suis joueur PS4, je trouve que c'est injuste de rabaisser la Xbox One de telle façon, juste parce que ce jeu il aura plus de qualité, comparons ça, tout ça. Et ils te cherchent toujours un moyen de dire la PS4 est grande. En même temps, quand on sait que ça suce les boules à Sony et qu'ils vont faire 80% de sponsors dans votre site pour faire les promotions de jeux, bah ça m'étonne pas. Bande de suceurs de boules de Sony là. Oh là là.
Enfin bref, as-tu un jeu ou une série que tout le monde déteste mais que tu aimes malgré ça? Oui. Bah, comme tu l'as cité, Dragon Ball GT. Et je pense pas en avoir plus. Voilà. Quoique, attends, j'essaye quand même de réfléchir là. Non, non, c'est vraiment Dragon Ball GT. Parce que franchement, Dragon Ball GT, bah on verra ça en review, je vais pas argumenter ici. Mais ça me fait rire de voir des pigeons qui suivent le mouvement, tu vois, de Dragon Ball GT. Oui, on a le droit de pas aimer, mais j'ai pu voir une vidéo de quelqu'un qui dit que 5 raisons pourquoi Dragon Ball GT est une catastrophe. Moi je me dis, mais putain, ce genre de game, c'est un pigeon qui aime bien qu'on lui sert des graines. Hein. Tu vois, tu lui donnes la papate. Allez, on a dit que Dragon Ball GT c'était de la merde. Allez, viens. Est-ce que le gars en personne a vu Dragon Ball GT, au moins? Ou est-ce qu'il a juste vu les 2 premiers épisodes? J'en sais rien. Parce que franchement, si Vegeta qui a une moustache, ouais, c'est vrai que c'est ridicule, mais il la rase au bout d'un moment, hein, les mecs. Faut arrêter de déconner aussi. Hein. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de s'attentionner sur ce détail. Je veux dire, au bout d'un moment, il la rase, quoi. Enfin bon. On verra ça en review. As-tu déjà platiné un certain jeu? Non. J'ai pas platiné de jeu, mais tu as certains jeux que j'ai beaucoup saigné à l'époque, que je pourrais avoir la platine au moins 2-3 fois. SMT3, Final Fantasy 10.2, Shadow of the Colossus, enfin, pas mal quoi. Quel est le plus gros coup de pute, coup de serpent que tu as fait à quelqu'un? In-game ou in real life? Alors in real life, j'avais 2 amis, ils étaient en train d'échanger les Pokémon sur les câbles Link, et moi comme un bâtard, j'ai débranché le câble Link à ce moment-là. Je pense que c'était un un Rocarnage contre, je sais plus, mais ça devait être un gros Pokémon aussi. Et du coup, bah, les 2 Pokémon, et c'est marrant parce que j'ai vu le gars, il essayait de presser sur le câble Link, il pensait que le Pokémon était coincé à l'intérieur, tu vois. Genre il poussait pour sortir le Pokémon de l'autre côté, mais non, ça servait à rien. Ils étaient tous les 2 morts, ils étaient tous les 2 disparus dans l'espace infini. Donc voilà, c'était ça mon plus gros coup de pute. Et dans un jeu... Non. Jamais fait des coups de pute dans un jeu. Franchement. As-tu déjà envisagé de faire quelque chose comme musicien DJ? Bah écoute, à l'époque je jouais beaucoup de musique, dans des logiciels, FL Studio, Mew 2000X, SC Pro 88. Voilà, malheureusement, bon, dû au manque de temps, bah, j'ai dû arrêter parce que composer une musique, ça prend énormément de temps. Si je retrouve les fichiers MIDI ou même le MP3, je te les passe volontiers. Ça va sûrement traîner quelque part, hein, dans mon ancien PC peut-être, et encore. Mais bon, voilà. Quel est le perso le plus charismatique que tu as vu? Jeu, manga, anime, série. Reinhard Heydrich, voilà. Reinhard Heydrich de Dice Ray. Ni plus, ni moins. Un personnage du charisme. Et Dieu merci de nous refaire un nouveau Dice Ray pour nous permettre de faire plus en profondeur connaître ce personnage qui est Reinhard Heydrich. Voilà. Yuri ou Yaoi, bah Yuri. Je suis plus Yuri, pour te dire. Je préfère largement ça, des filles que des mecs. Franchement, je suis pas fan. Si tu devais te réincarner une chose animale, tu choisirais quoi? Le loup. Le loup. Le loup est patiente. Le loup regarde. Le loup est patient. Il observe de ses yeux sa proie. Et il chasse en meute. Et je trouve le loup tellement beau aussi. Tellement rapide, tellement... Oh. C'est si beau un loup. Voilà quoi. Et quelle est la personne en qui tu éprouves le plus de respect? Même si pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup de soucis avec et que ça va sûrement surprendre plus d'un, bah moi je vais dire ma maman. Bah pourquoi ma maman? Parce qu'elle m'a donné la vie et que j'ai la chance d'être là. Voilà. Tout simplement. Ou si d'autres personnes auxquelles j'ai le plus de respect, bah c'est vous tous, hein.
vous qui me suivez, bien fidèlement. Je vous en remercierai jamais assez. Vous êtes excellents les mecs. Voilà. Fabien, Kizae, Mime, Drist, Elion, tout ça, Itachi. Voilà. Il y a aussi Max, que je voulais saluer au passage. Allez, Falgor aussi. Et pas mal d'autres gens, quoi. Vous avez tous été là, même pendant les moments où j'étais pas bien. Parce qu'il y a eu les attentats à Paris et que j'ai malheureusement eu un ami qui est décédé. Vous avez été beaucoup à me soutenir, tout ça. Sur Facebook aussi, quand on a appris que mon grand-père, son opération a été ratée, vous étiez énormément à me soutenir. Bordel, vous êtes exceptionnels les gens. Et ça, je vous en remercierai, mais jamais assez. Des gros bisous infinis pour vous. Des gros bisous. Des énormes bisous. Et sachez que ça m'a droit au cœur, quoi. Ça m'a droit au cœur. Avec ou sans Marcel? Bah, avec Marcel. Moi, j'aime bien les Marcel aussi. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, cette vidéo bilan va conclure, va toucher à sa fin. Plus courte que j'imaginais. Vraiment, mais bon. C'est l'état qui permet aussi que... Et donc, voilà. J'espère qu'on va bien repartir sur de bonnes bases pour 2016, avec de nouveaux projets en tête. La chaîne vous promet le meilleur du top de sa forme, du moins tant que ça me le permet, avant ma 5e qui va être vraiment chaude. Je profite totalement de l'année prochaine pour vous proposer le meilleur de contenu de la chaîne. Enfin, je dis ça, c'est totalement subjectif, à voir vos retours. Et ben voilà. Happy birthday, 1 an de la chaîne d'Ultima Weapon. J'espère que vous aurez apprécié déjà 1 an en ma compagnie, tout comme j'ai apprécié 1 an en votre compagnie. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, mais surtout pour cette année 2016 qui promet que du bon. Allez, des gros bisous, merci de toujours être fidèle par rapport à moi comme je suis par rapport fidèle à vous. Je fais des gros bisous à vous tous. C'était Ultima Weapon. Depuis 1 an, je vous fais comment vous dire ça? Je vous casse les oreilles à dire que c'est Ultima Weapon. Vous savez très bien. Et voilà. Des gros bisous à tous. Merci de votre fidélité. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.